Quand je fais ce direct, pour parler à certains individus, à certaines personnes qui continuent, en fait, qui font semblant de dormir. Alors qu'ils ne dorment pas, mais ils font semblant. Mais nous, on va toujours les réveiller, on va toujours leur parler. Chers amis, la politique, c'est l'honnêteté. Si on est honnête, on va apporter beaucoup à notre pays. On va apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Parce que le combat que nous menons, c'est là dans l'intérêt de notre pays et dans l'intérêt du peuple. J'espère que vous me comprenez bien. Le combat dans lequel nous sommes là, c'est pour non seulement le pays, mais c'est pour le peuple, ça veut dire nos générations, nos frères, tous ceux qui sont là, c'est pour eux qu'on se batte. Qu'ils soient de l'opposition, société civile, tout, c'est un combat commun. Je le répète et je voudrais dire à certaines personnes, souvent qui sont sur des panels qui font capa. Ils sont sur les panels là, depuis des années. Quand Zassouf parle, c'est vous qui faites toujours des vidéos. Et j'entends des gens m'ont dit même il faut des réponses à Zassouf. Ah! En tout cas, c'est votre droit. Moi, ça me fait plaisir. Quand chaque jour, on m'appelle pour dire, ah, ils sont en train de faire des panels sur toi, ils sont en train de dire ce sur moi, ça me fait plaisir. Ça prouve vraiment que le message passe. Le message passe. Mais ce qui est un peu triste pour ces gens, c'est qu'ils ne sont pas sérieux. Je les trouve ridicules. Et s'ils veulent vraiment faire la politique, ils n'ont qu'à revoir leur éducation. En politique, on argumente, on cherche à convaincre. On n'insulte pas. Quand on dit insulte, là, moi, j'ai fini ça. Quand on dit injure, là, moi, j'ai fini ça. En politique, il faut convaincre, il faut rassurer. Le politicien doit convaincre, le politicien doit rassurer. C'est ça qui attire le monde vers le candidat. La politique, là, c'est pas venir... Et puis, on n'est pas dans un petit parti politique pour aimer les gens. On est dans un parti politique pour préparer l'avenir d'un peuple. Moi, j'ai été au RDR. J'ai soutenu le président Ouattara sur la base d'une vision et d'un programme de gouvernement. Moi, je n'ai pas soutenu le président Ouattara parce qu'il est fils du Nord. Hein. Non. Je l'ai soutenu parce qu'il a une vision, et il a un programme pour la Côte d'Ivoire. Et je l'ai soutenu sur quel régime? Sous le régime Gbagbo. Sous le régime Gbagbo. Moi, je suis très honnête dans mes trucs. Sous le régime Gbagbo, là, j'avais mes parents dans le gouvernement de Gbagbo. Si on dit quelqu'un critiquait, là, c'est moi. Quand on dit les alertes, là, c'est moi. Quand on dit interpeller les gens, là, c'est moi. J'ai interpellé le régime Gbagbo. Le régime Bédié, là, avant son coup d'État, on a interpellé Bédié. Bédié n'a pas écouté. Donc, nous, on n'est pas nouveau. C'est peut-être qu'à partir de combien, à 2000 choses que les gens m'ont plus connu. Mais nous, là, on a toujours été constant. Parce que la constance politique, c'est l'intérêt général. La constance politique, c'est pas l'idiotie, c'est pas l'ignorance, c'est pas la haine, c'est pas l'amour des individus. Non. C'est ce que tu apportes, la stabilité, la paix dans ton pays. Moi, quand je combattais la rébellion, là, il y a des gens qui soutenaient la rébellion. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédié, je fais partie de ceux qui ont condamné le coup d'État contre Bédié. Je n'ai pas applaudi le coup d'État contre Bédié. J'ai au contraire dénoncé le coup d'État contre Bédié. Quand il y a eu la chute contre Gbagbo, quand il y a eu la rébellion contre Gbagbo, j'étais aussi dans les rues. Parce que je défendais le pays. Parce que pour moi, c'est le pays qui est important, c'est ce qui nous appartient. C'est le pays. Mais quand le pays est attaqué, il y a certains qui sont contents. Il y a certains qui applaudissent la déstabilisation du pays. Aujourd'hui, là, j'ai fait partie des gens que tous les proches Soro insultent. Tous les proches de Soro. Il y a des gens même qui me disent, ils ont une haine contre ma personne. Quand vous voyez aujourd'hui la Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, regardez bien dans nos systèmes. Quand il y a les événements qui attaquent la Côte d'Ivoire, tant que je n'ai pas encore parlé, personne ne parle. C'est quand je prends la parole, que je lance la machine, que tout le monde me suit. Je vais dire aux gens, moi, mon combat là, c'est d'éviter au président Ouattara ce qui est arrivé à Gbagbo. Ce qui est arrivé au FPI. Je parlerai même plus du FPI et du PDCI quand Bédié était là. Moi, je suis dans un combat pour construire le RHDP. Parce que le RHDP, c'est la vision du président Alassane Ouattara. Le RHDP, c'est le rêve du président Alassane Ouattara. Au RDR, nous avons mené un combat pendant les élections présidentielles. Nous avons bossé, nous sommes allés vers les autres. Ils sont tous là, les cadres. Que ce soit à Beauville, que ce soit à Man, à Korogo, que ce soit dans les villages de avec Sissé Bakongo, avec Bitogo, avec Amadou et choses, les Amontano. Mais on allait vers les gens, recruter des gens. On allait recruter des gens dans d'autres partis pour nous voter.
Parce que nous, les militants au RHDP, au RDL, on était combien? On était, si je ne me trompe pas, on était à plus de 700 000 militants. Plus de 700 000 militants, si je ne me trompe pas. Alors que sur la liste électorale, on a plus de combien de votants? Donc, il faut aller chercher les autres personnes pour venir renforcer la machine du parti pour faire gagner le président Alassane Ouattara. C'est ça le combat politique. Parce que c'est les autres là, c'est les Ivoiriens qui votent. Quand vous partez au PDCI, actuellement, la demande au PDCI, ils sont combien de militants? Dans leur base de données, là, ils sont combien? Allez-y au RR et PPACI, demandez au PPACI, dans leur base là, ils sont combien? Allez-y chez AFI, demandez, ils sont combien? Allez-y ces choses, comme on appelle au RHDP, ils sont combien? Un vrai militant, voilà comment il doit d'abord raisonner. C'est tenir compte de tout ça et on va maintenant, quand on va aux élections, là, quand on dit élection, c'est pour aller vers les autres. Parce que nous, on n'est pas beaucoup. Vous allez voir dans peu de temps, ça sera la guerre des chiffres. Dans peu de temps, ça sera la guerre des chiffres. Babo Laurent va donner ses chiffres. Tiam va donner ses chiffres. Nous, RHDP, on va donner nos chiffres. Moi, j'étais là quand dans mon parti, on a lancé l'opération 3 500 000 adhérents. L'opération 3 500 000 adhérents au RHDP. Ils ont lancé, ça fait combien? C'était en 2007 ou 8, non, 2017 ou 2018, si je ne me trompe pas. Non, pardon. En 2023, pardon. C'est en 2023 que l'opération, oui, 2023 que l'opération a été lancée. Sur 3 500 000 militants demandés, on a eu combien? On a eu 400 000 militants enregistrés, 400 000. Ça dit, sur 3 500 000 attendus, on a eu 400 000. Il a fallu que Zasso fasse des vidéos pour interpeller les cadres sur cette affaire de militaires, des choses là. C'est maintenant, c'est après, j'apprends qu'on dit maintenant, on est à 700 000. Mais moi, je m'inquiète pour le parti. Moi, je suis dans le parti. Pour moi, mon combat ne va pas s'arrêter au président Alassane Ouattara. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, ils pensent que leur combat va s'arrêter au président Alassane Ouattara. Non. Le combat du RHDP ne s'arrêtera pas au président Alassane Ouattara. Après le président Ouattara, le RHDP doit continuer. Voilà moi ma vision. Moi j'ai une vision. Aujourd'hui, beaucoup sont dans le RHDP à cause du président. Mais si demain le président n'est pas là, quelle sera la suite du RHDP? C'est une question que je pose à tous ceux qui font des vidéos et qui veulent peut-être montrer qu'ils sont. Moi, ça me fait plaisir parce que chaque jour, mes abonnés montent, les gens ils veulent connaître qui est Zasso, les gens m'appellent. Moi, ça me fait plaisir. Mais quand les gens discutent avec moi, c'est là qu'ils comprennent qu'en réalité, ceux qui m'attaquent sont des illettrés, sont des ignorants, ils ne comprennent rien. Moi, je suis un homme politique. Moi, quand je suis assis, quand je mets mon argent dans des documents, c'est pour me former au plan politique. Moi, je ne suis pas là dans une bataille avec des individus qui sont venus au RHDP parce que quand ils étaient avec Babo, il y a eu des petits problèmes, ils étaient fâchés pendant les manifestations à Paris, ou bien ils avaient fait parler à telle personne pour faire mal au camp Babo, je m'en vais au RHDP. Pour faire mal au camp, oui, aux choses, à nos gars du PPACI, je m'en vais au RHDP. Moi, c'est pas mon combat. Moi, je ne suis pas au RHDP parce que je suis frustré ou j'ai tel problème avec quelqu'un. Non. J'adhérais au RDR sous le régime Babo. Ça, c'est l'envoi garçon. Parce que, voilà. Et moi, j'ai donné des explications. Moi, j'ai pas de problème. Moi, c'est mon pays, la sécurité. Babo n'a pas donné la sécurité à la Côte d'Ivoire. Babo a nommé Diom Soro. Ils ont pris le pays. Ils ont partagé le pays. Ils n'arrivent pas. Voilà. Donc, moi, c'est ma vision. Moi, je ne soutiens pas un système politique ou quelque chose de politique parce que, oui, j'ai fait, je suis pas comme ça. Babo avait de l'argent. Babo était puissant. Babo avait des hommes puissants. Ce qu'on a aujourd'hui, là, c'est ce que les gens de Babo avaient. Sous Babo, là, nous, le RDR, on a eu 7 ministres. On a eu 7 ministres sous Babo. Sous Babo, là, nous, on était au RDR, on avait 7 ministres. Mais les 7 ministres, là, nous ont permis de mener un combat qui nous a donné 32%. Quand le RDR a eu 32%, là, ça a été une grande joie. Ça a été un travail. Moi, j'ai vu comment Amadou Gon, les Cissé Bakongo, la montagne, là, étaient fiers de nous. Parce que c'est un travail qu'on a fait. Nous, on partait dans le camp Babo. On prenait nos moyens, on partait dans les agora parlement où il y avait les pro-Babo. On parlait de Ouattara. C'était un débat qu'on menait. Avec la mère Bakayoko, on partait à Yopougon, on faisait du monde, c'est-à-dire autant d'Ahmed, moi, Zasso, là, nous, on remplit, c'est-à-dire, les preuves existent. J'ai les images. Mais c'est le monde que nous, on mobilisait. Aujourd'hui, on est au pouvoir, ça fait 14 ans qu'on est au pouvoir. Quelle est aujourd'hui la réalité de notre système? Et quand je parle de ça, au lieu de venir argumenter, chercher à être convaincant, ils viennent se comporter comme des clowns. On n'a pas besoin de ça. Moi, je suis pas au RHDP pour enlever mon caleçon. J'ai pas ça. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis un garçon. Je suis pas là pour m'incliner devant des gens. C'est pas mon problème. Moi, j'ai mené un combat au RDR dignement.
J'ai mené un combat RDA, donc je ne viens pas devant les gens pour non, et me tenir dans des systèmes communautaristes. Je suis désolé. Si des gens s'enferment dans des systèmes de religion et de la communauté d'ethnie et autres, mais moi je vais les combattre. Moi je suis sans état d'âme parce que ce n'est pas le combat. Le président Ouattara a souffert de l'ivoirité. Le président Ouattara a souffert de l'ivoirité, du tribalisme et autres. Mais nous avons souffert, le président. C'est toutes ces injustices-là qui m'ont amené à soutenir le président Ouattara. C'est toutes ces injustices-là. C'est-à-dire, quand tu mènes un combat, il faut savoir pourquoi tu viens dans le combat. Ne viens pas dans le combat pour dire parce que je suis Djoula, ou parce que quand j'étais avec Gbagbo là, oui, quand je suis allé faire les meetings avec Gbagbo, telle personne m'avait fait ça, ou telle personne a fait ça. Non, c'est pas comme ça qu'on vient dans un combat politique. Quand tu viens dans un combat politique, il faut qu'on puisse savoir pourquoi tu es là. Voilà, moi je suis venu parce que pour moi, le président était victime des injustices. Laurent Gbagbo n'arrivait pas à stabiliser le pays. Il n'arrivait pas à développer le pays. Le pays était bloqué. Alors, chaque jour, non, c'est Alassane Ouattara qui est comme ça. C'est Alassane Ouattara. Oh, comme vous dites que c'est Alassane Ouattara, nous, on va aller voir qui est le président Ouattara. Et je suis allé, j'ai vu l'homme, j'ai connu l'homme. Et je me suis engagé pour l'homme avec des idées. Le président Ouattara n'insulte pas. Il ne menace pas. Il est au-dessus des ethnies. C'est un homme sérieux. Parce qu'il a fait les États-Unis. Le président Ouattara, c'est un homme honnête. Moi, le président Ouattara, quand m'a reçu, il n'a pas invité un cadre. Il dit, nous, Dieu, on n'a qu'à s'asseoir. Il dit, mon fils, on n'a qu'à s'asseoir. Tu sais, il y a tout, on ne peut pas dire. Mais en mode une heure d'entretien, le président Ouattara m'a convaincu. Il dit, je veux le pays. Voilà ce que je veux faire. Je vais développer le pays. Je ne veux pas le pays parce que voilà pourquoi je veux. J'ai dit, ok. Et j'ai adhéré à sa vision de la Côte d'Ivoire. Donc, moi où je suis assis là, je ne me laisserai pas distraire par qui que ce soit. Ils sont contents, oh. Ils sont pas contents, oh. Ça c'est leur problème. Nombreux d'entre eux, c'est des petits tribalistes. Nombreux sont ignorants, ils ne comprennent rien. Moi, je gère notre level. Mais mon combat, c'est de vous éduquer. Parce que le parti n'a pas pris son temps à éduquer les militants. La base de toute révolution dans le monde, de tout changement, c'est l'éducation des bases. Nombreux de nos militants n'ont pas été éduqués à la chose politique. Souvent, vous les voyez même dans leur palais, les pas du là. Ils manipulent les gens. Ça dit quand ils n'ont pas d'argument, ils vont aller chercher certains BT qui sont au RHDP là. Il y a 2 cyberactivistes au RHDP. Ça dit que eux là, ils ont quitté Gbagbo, ils sont venus là. C'est pour juste parler des assauts. Ça dit quand les assauts posent un problème, quand ils n'arrivent pas, les Tangles Dozo, les Boubacar Touré, les vont appeler, il y a 2 gens là. Il y a une fille et son frère là au RHDP. Ils vont aller les appeler. Ah, Zasso a dit ça. Souvent, eux-mêmes, ils ne regardent plus la vidéo des Zasso. Hein. Automatiquement, ils vont faire des vidéos pour insulter Zasso. Maintenant, quand les gens l'appellent, mais est-ce que tu as regardé? Non, bon, j'avais pas vu. Tu vois, c'est ridicule. Je leur dis toujours que c'est ridicule. Quand quelqu'un fait une vidéo, mais tu viens écouter ça. Moi, j'écoute toutes vos vidéos que vous faites. Toutes les vidéos qu'on m'envoie là, quand je me réveille à 2h, 3h, j'écoute tout ce que vous dites. Mais je vois toujours vos niveaux. Je vois que les niveaux sont trop bas. C'est pas des niveaux des gens avec qui on va construire l'avenir. C'est pas possible. Parce que vous êtes rempli de haine. C'est-à-dire, vous êtes au RHDP, alors que le RHDP, le RDA a été victime de la haine. Le RDA a été victime de la haine. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire lorsqu'en 2004, Dobo Bleu a fait du plateau zone rouge. 400 militants du RDA ont été tués en une journée. 400 militants du RDA. J'ai vu comment les cadres du RHDP, du RDA ont fait la prison. Comment en 2000, combien la Bédier a pris des chars pour aller verrouiller la résidence du président Ouattara. Mais c'est les Gbagbo là qui sont venus rentrer à la résidence de Gbagbo. J'étais là en 2002, quand les gens sont allés encercler la résidence du président pour assassiner le président Ouattara. Quand il y a eu la rébellion de 2002. Quand ils ont fini de tuer Gueye, ils partaient tuer le président Ouattara. Quand les gens ont fini d'assassiner Gueye, ils partaient, mais c'est grâce au Soro Jean-Baptiste. Ce sont ces aînés-là qui c'est un nouveau Soro Jean-Baptiste. Il est aujourd'hui chargé de mission du président Ouattara, c'est un grand frère. Que j'apprécie beaucoup, il a pris ses responsabilités. Il est monté dans la chambre du président, il a pris le président, il dit allons. Et il a mis échelle, il a sauté la clôture le président Ouattara. Sinon le président Ouattara serait tué en 2000. En 2002, on aurait tué le président Ouattara. Mais lui, il a fait son travail. C'est pour ça souvent quand je vois certains idiots, des clowns, des incultes, qui font des vidéos, je ris. Je ris, je dis, mais ils sont allés les chercher où? C'est avec ceux-là, vous allez préparer l'avenir du RHDP, du RDL, c'est ceux-là. Mais je suis triste. Je suis triste dans ce pays. Laurent Gbagbo là, c'est tout le président Ouattara que le président Ouattara était premier ministre. Gbagbo a voulu déstabiliser les institutions de la République. Laurent Gbagbo a été arrêté en 92. Mais quand Gbagbo a fini, le même Gbagbo a créé le Front républicain avec le président Ouattara. Il a participé à la création du RDR. Le même Gbagbo qui avait fait la prison a créé le RDR. Il a participé à la création du RDR. Mais quand je vous parle là, écoutez, moi, je ne fais que vous donner l'historique de votre combat. Ça va vous aider et aider vos générations. Parce que quand vous ne dites pas la vérité à vos militants dans un parti, ils deviennent des moutons.
Et je vois souvent des gens qui se plaisent quand on dit vous êtes mouton, mais vous êtes content, mais vous êtes un danger. Vous êtes un danger pour le parti. Quand on vous dit vous êtes mouton, vous êtes content, mais vous êtes un danger. Chers amis, partagez ce direct. Hein, envoyez ce direct à tout le monde. C'est important, hein, envoyez ça à tout le monde. Parce qu'on a été beaucoup restreint, c'est pour ça que je ne suis pas trop sur Facebook. Mes chers amis, Laurent Gbagbo, quand les Denis Kobena de leur vivant, moi je suis un sachant, moi là, je vous dis toujours, moi je suis un sachant. Quand quelqu'un était là où il doit être là, il faut le respecter. Ne le poussez pas à bout. Les gens vous manipulent, mais ceux qui vous manipulent là, ils n'aiment pas le RHDP, ils n'aiment pas le président Ouattara. Ceux qui vous manipulent, puis vous venez faire des panels là, ils ne vous aiment pas. Vous pensez qu'ils vous aiment, non? C'est parce que vous êtes au pouvoir, ils ont quelques intérêts pour le moment. C'est parce qu'ils ont leurs intérêts qu'ils protègent. Donc, eux là, ils vous font croire que vous êtes dans la vérité, que tout est bon. Mais ils l'ont fait sous Gbagbo. Sous Gbagbo, là, il y a des gens qui ont cité nos mamans ici, parce que j'étais bêté, puis je suis à Ouattara. Même quand le président Ouattara est au pouvoir, il y a des gens qui font des vidéos pour dire, regardez, un bêté comme ça, les lavait les djoulas. Un bêté les lavait avec les djoulas. Mais j'ai des vidéos des gens. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils sont aujourd'hui au RHDP. Ils sont aujourd'hui au RHDP. Mais c'est la politique. Je ne vais jamais leur dire qu'ils ont trahi, ou bien ils ont fait ceci. Mais ils ont fait un choix parce que c'est ça la politique. Quand les Denis Kobena étaient au RDR, les Denis Kobena, le RDR avait besoin des hommes solides, forts, puissants. Mais c'est les Laurent Gbagbo là qui sont allés aux États-Unis. Le président Ouattara les a reçus aux États-Unis. Ce sont les Laurent Gbagbo là qui ont convaincu le président Ouattara après le coup de Bédier. Et le président Ouattara est revenu sur la scène politique. Le président Ouattara est revenu sur la scène politique. Donc, quand vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, parti, mais vous la fermez, est-ce que vous êtes obligé de faire des panels? Vous n'êtes pas obligé. Tout le monde fait vidéo, vous voulez faire vidéo. Les gens font panel, vous voulez faire panel. Non, mais arrêtez. Si vous n'avez pas le niveau, mais vous arrêtez, c'est pas une obligation. Les Laurent Gbagbo, là, ils ont formé une délégation aux États-Unis. Le président Ouattara les a reçus. On dit, viens, on va s'attendre, on va aller mener notre combat. Et ils ont mené leur combat contre Bédier. Ils ont créé le Front républicain. Le président Ouattara était l'un des gros financiers du Front républicain. Moi, je vous donne maintenant les informations. Mais moi, c'est quelque chose que je sais. C'est pour ça que je suis lucide. C'est pour ça que quand je suis dur avec certains de vos cadres, vous devez me comprendre. Mais pourquoi Zasso est dur? Mais je suis dur parce que j'ai parlé avec mon père Alassane Ouattara. Je suis dur parce que j'ai parlé avec Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, Sissé Bakongo, Gon Koulibaly, Amontano, et tous. Donc, je connais la souffrance que ce parti a vécue pour être aujourd'hui là. Je connais la souffrance. Aujourd'hui, le combat que nous devons mener, c'est demain quand le président Ouattara n'est pas là, quel sera le RDR ou le RHDP que nous préparons? C'est de ça qu'il s'agit. Même Ahmed Bakayoko, qui m'a dit Zasso via la télévision en 2010. Ahmed Bakayoko là, j'étais en Suisse, il m'appelait, il dit petit frère, il faut que tu rentres au pays. C'est moi qui ai fait l'erreur. Tu étais à Gagnois, c'est moi qui t'ai appelé à la télévision à la dernière minute. Mais si Ahmed ne m'avait pas appelé, moi je ne venais pas à la télévision. Mais le ministre Touré Mamadou qu'on a choisi d'aller à la télévision, lui il a refusé d'aller à la télévision, mais il est aujourd'hui ministre. Mais je ne peux pas me plaindre pour ça. Mais quand on devait parler de l'avenir de votre parti, où on devait parler là, lui il a refusé. Mais il est aujourd'hui ministre. Est-ce que cela là, mais ça ne me dit rien, c'est le choix du système. Souvent vous parlez, mais nombre de vos cadres là, au Golfe là, mais beaucoup ont fui. Beaucoup ont abandonné le président Ouattara au Golfe. Je les liste. S'il y a des personnalités qui sont restées au Golfe, hein, le président Ouattara, c'est les Bédier, c'est les Djikaouye. Et c'est les Adjoumani. Les Adjoumani, les sont restés au Golfe. Mais nos cadres du RHDP aujourd'hui qui sont puissants, qui parlent, qui vous manipulent certains là. Mais ils ont fui le Golfe, ils ont pris avion, ils sont partis du Burkina, ils sont venus s'asseoir en France. Attendre jusqu'à. Ils sont allés voir même le président dans sa chambre pour dire, ah, le président, nous, on ne peut pas rester ici. Faut pas, Gbagbo va nous tuer. Il y a des cadres qui ont dit, non, nous, on ne veut pas rester ici, faut pas, Gbagbo va nous tuer. On a mis un hélicoptère à leur disposition. On les a mis dans des hélicoptères, ils sont allés à Bouaké, Burkina Faso ou Mali, de là-bas, ils sont allés en France. C'est quand tout s'est calmé qu'ils sont revenus. Quand tout s'est calmé qu'ils sont revenus. Il est où le problème? Nous, là, c'est parce que nous connaissons l'histoire que nous parlons. Aujourd'hui, là, le RHDP, où on est aujourd'hui, là, on dit RHDP, mais en réalité, on n'est pas dans le RHDP. Il y a un groupe de personnes qui bloquent aujourd'hui le système, qui ont créé leur RDR à eux. On les a vu créer le mouvement du Nord. On les a vu créer la coalition des gens du Nord. Ce mouvement que j'ai combattu, c'est pour ça que les gens me détestent dans votre parti. Sinon, il y a quoi? Quand Ahmed Bakayoko était là, moi, j'étais dans la direction de campagne. De 2020, Ahmed m'a nommé. Ahmed même s'apprêtait à me mettre à des postes créés dans le parti. Mais ceux qui me combattent là, c'est ceux qui combattaient Ahmed. Pourquoi Zasso a dit Ahmed n'a qu'à être candidat aux élections présidentielles? Pourquoi Zasso a dit ça n'a qu'à être Ahmed? Mais moi là, moi je sais les bâtons qu'on a pris pour frapper Ahmed là, c'est ça qui nous poursuit nous tous. Moi je n'ai pas de problème. Moi je n'ai pas de problème. Moi Zasso là, c'est Ahmed Amadou Gon Amontano là. C'est eux qui ont fait comme moi Zasso. Je suis devenu important au RDR. Parce que eux là, ils connaissent ma valeur.
Ils savent ce qu'on appelle aller-y vers les autres, accepter les autres. Parce que eux, c'est des hommes politiques. Amadou Go est un homme politique. Cissé Bakongo est un homme politique. Amotano est un homme politique. C'est des hommes politiques. Eux là, ils connaissaient les valeurs des assauts, des Loukoujane, des Boué. Ils connaissaient nous tous nos valeurs. Parce qu'on avait besoin de tout le monde pour gagner. Non, je ne comprends pas souvent certaines personnes, quand ils sont ici, non, il faut aller là-bas, il faut tata. Mais RDA ne vous appartient pas, RHDP ne vous appartient pas. Aujourd'hui, on a pris le pouvoir. Je l'ai dit un jour à Madougon, j'ai dit, grand frère, l'erreur que vous faites. Le gouvernement que vous formez, les postes de l'administration, vous avez trop donné de pouvoir à nos frères du Nord et certains du Là. C'est trop. Vous leur avez donné trop de pouvoir alors qu'on est demain appelé à d'autres batailles électorales. Mais il faut fédérer tout le monde. Moi, je l'ai dit à Madougon. Amadougon a compris ce que je lui ai dit. J'ai dit la même chose à Med. J'ai dit, mais aujourd'hui, depuis que je suis ici, je regarde le système. Mais vous avez donné trop de pouvoir à vos frères. Et les autres là, il faut renforcer la Côte d'Ivoire, c'est combien de régions? Je leur ai dit, c'est ça, mais moi, je n'ai pas de... Ahmed et moi, on s'assoit face à face. Amadougon là, il m'appelle dans son bureau. On s'assoit et puis on se parle. Moi, je n'ai pas de complexe. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un complexe. Moi, je suis quelqu'un... Vous savez, moi là, je suis bêté. Mon grand-père, c'est un chef du village. C'est un grand planteur. Non, nous là, quand on parle, on parle. Nous, on n'a pas de complexe. Si Gbagbo pouvait que moi, j'ai dit à Osokrou Boyout, les trucs qui sont morts, comment il s'appelle, comment il s'appelle celui de Soubré qui est mort, Biaka Oreto. Mais les grands frères m'appelaient, pourquoi tu es dur, pourquoi tu es comme ça, je leur ai dit, grand frère. Vous avez mis sur le premier ministre, vous avez fait ça, moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. C'est comme ça que je suis. Vous ne pouvez pas me changer. Vous ne pouvez pas me changer.